Garder la motivation est au final quelque chose de pas si facile que ça au jour d'aujourd'hui. Pas mal d'éléments peuvent vous distraire ou bien interrompre l'état de motivation que vous aviez acquis, et au final c'est pas si facile que cela de rester motivé sur le long terme. Voyons donc comment rester motivé sur le long terme dans cette vidéo. Une des premières choses pour rester motivé sur le long terme, ça va être tout simplement de se fixer des objectifs atteignables. Trop de personnes abandonnent plus tôt que prévu en raison d'objectifs bien trop exigeants à la base. Il est donc très important de trouver le bon équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut trouver des objectifs à la fois qui vous challenge, mais également des objectifs qui restent relativement réalistes pour que vous puissiez les atteindre tranquillement. Également, fixez-vous des limites de temps, cela vous permettra du coup de ne pas procrastiner et au final de rester bien productif sur le long terme. Donc pour ça, prenez des limites de temps, donc par exemple vous prenez des objectifs atteignables au bout d'un mois, des objectifs trimestriels ou bien des objectifs sur 6 mois ou bien à l'année. Comme ça vous voyez vraiment à moyen long terme et voilà en fonction de ce que vous voulez réaliser, mais en tout cas fixez-vous des limites de temps pour rester vraiment productif et voir en fait en visu l'objectif que vous voulez atteindre et donc voilà. Pour garder la motivation sur le long terme, il est également important, parce qu'en fait, on ne le sait pas forcément, mais voilà, d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc en fait, l'hygiène de vie, l'alimentation, tout ça, ça va vraiment jouer un rôle déterminant sur votre physique, mais également sur votre mental, et au final, petit à petit, en fait, de manière un peu indirecte, vous allez quand même avoir une certaine motivation en ayant une bonne hygiène de vie. Certaines personnes ne jugeront que par la morning routine, donc c'est le fait que doit se lever tôt, peut-être méditer, faire du sport, avoir une bonne alimentation dès le début de la journée. Et voilà, donc certains ne jugeront que par ça, d'autres personnes miseront sur d'autres choses. Mais au final, il faut juste savoir que chaque personne a ses petits trucs pour se sentir bien dans sa vie de tous les jours, dans sa petite routine matinale ou de l'après-midi. Et voilà, on a toutes des choses qui nous mettent un peu, qui nous conditionnent dans un bon état d'esprit. Mais d'une manière générale, pour garder la motivation, il est bon donc d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc ça s'accompagne également de faire du sport assez régulièrement dans la semaine. L'OMS il conseille en général 150 minutes de sport par semaine. Avoir une bonne alimentation, donc en évitant un peu les graisses saturées, les sucres, etc. Donc en mangeant bien, voilà, avec des bonnes graisses, les oméga 3, voilà, des choses également comme la vitamine D, le zinc. Une alimentation équilibrée avec des fruits et légumes, etc. Également d'avoir du sommeil, donc en général entre 7h et 9h, c'est 80% des gens qui sont concernés par ça, et du coup être dans le bien-être, dans l'apaisement, etc. Si vous êtes nerveux, que vous êtes sous tension, ce genre de choses, vous risquez automatiquement de ne pas avoir la motivation sur le long terme, vous allez vraiment vous désespérer, vous n'allez pas être content, et du coup vous n'allez pas durer sur le moyen long terme. Donc vraiment c'est bien de respecter un petit peu tout ça pour garder la motivation et la pêche au quotidien. Pour garder la motivation, il est également très important de féliciter en fait ces petits pas, de voir le chemin qu'on a accompli et donc d'être fier de notre avancée. Avec des petites actions au quotidien, vous allez obtenir des grands changements et des grandes choses sur le long terme. Valorisez donc le chemin que vous avez pu parcourir jusqu'à présent et donc voilà, regardez un petit peu votre avancée et soyez fiers de cela. Ayez de toute manière un regard positif sur ça, c'est le meilleur moyen de durer dans le temps et de garder toujours la motivation. Quel que soit le domaine où vous êtes, donc si vous êtes dans un nouveau projet professionnel, vous avez créé une boîte, etc., si vous êtes dans le sport, vous voulez par exemple gagner du muscle, perdre du poids, etc., il y a un moment donné où automatiquement, vous voudrez baisser les bras. Ça, c'est vraiment quasiment automatique et obligatoire. Et il y aura certainement un moment où vous direz « ouais, vas-y, tant pis, j'arrête, etc. » Et en fait, dans ces moments-là, rappelez-vous tout simplement pourquoi vous avez commencé. Ça, c'est une technique très puissante qui, au final, va vous remotiver et vous permettre du coup de repasser à l'action et d'avoir un regain d'énergie. Donc c'est très important de se rappeler de ça parce que du coup, quand vous aviez commencé ce projet-là, quand vous aviez commencé à faire du sport, en fait, vous aviez peut-être quelque chose qui vous challengeait, quelque chose, vous étiez peut-être un petit peu dans le mal-être, etc. Et donc en fait, quand vous aviez commencé ça, c'est que vous aviez vraiment un objectif très précis. Donc vraiment, très important, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. C'est vraiment le meilleur moyen pour retrouver du sens à ce que vous faites et avoir de nouveau l'énergie et donc la motivation. Soyons clairs, nous ne sommes pas des machines. Si vous travaillez tout le temps sans interruption, etc., il y a un moment donné où c'est sûr, vous allez exploser, vous allez vraiment trouver que c'est trop, et au final vous allez abandonner et donc perdre la motivation. C'est malheureusement une situation assez classique, et donc il s'agit bien évidemment d'un piège que l'on veut éviter. Accordez-vous donc un petit peu de temps quand vous sentez que du coup ça en est trop. Il faut donc parfois lever un petit peu le pied pour partir sur de nouvelles bases et de meilleures bases. Vous avez peut-être donc besoin de ça pour au final recharger vos batteries afin de retrouver l'énergie que vous aviez au début et votre motivation initiale. On entend souvent que l'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus au quotidien. Il est donc très important de bien s'entourer afin du coup de vous surpasser, de pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes initialement fixés. Et voilà, donc vraiment quelque chose de très important. Si par exemple vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, rien de mieux que de s'entourer d'entrepreneurs qui ont réussi à faire passer leur business à un autre niveau. Si par exemple vous êtes dans le sport, rien de mieux que de s'entourer de personnes qui ont eu le même objectif que vous, qui ont réussi à transformer leur corps. Et donc vraiment, vous allez vraiment apprendre de ces personnes-là
Et voilà, ça va vraiment vous faire du bien et vous allez être beaucoup plus motivé qu'auparavant. Donc très important d'avoir un bon entourage pour voilà, avoir une énergie positive et être en accord avec vos valeurs, vous et votre objectif. Si vous voulez avoir la motivation sur le long terme, il est important de rester et de garder un esprit positif. Le chemin que vous aurez à parcourir, de toute manière, ne sera pas des plus simples. Il y aura des obstacles, quoi qu'il arrive. Si vous n'êtes pas quelqu'un de positif et que vous n'avez pas le bon état d'esprit, malheureusement, le moindre obstacle sera pour vous motif et raison pour se plaindre et abandonner. Vous devez donc garder un bon état d'esprit pour garder la motivation sur le long terme, ne pas baisser les bras face aux obstacles, mais également pour atteindre les objectifs que vous étiez fixés auparavant. Donc vraiment très important, garder un bon état d'esprit, un bon mindset pour vraiment réussir et garder la motivation. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!